Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur ce deuxième point de la journée au contrat management. Donc, on espère que vous avez bien aimé notre table ronde. Et là, on s'élance sur le deuxième format, donc un talk avec Henri Carrel. Bonjour Henri. Ouais, c'est bien, Oui, très bien. Et vous? très bien. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce talk qui s'appelle la transversalité de contrat management avec Henri. Je vais vous raconter un peu plus à propos de lui, de son profil. Mais avant, je vais vous lancer un petit sondage pour savoir, vous tester un peu si vous connaissez ces sujets. Donc, je vous invite tous à le répondre, bien évidemment. Et donc, on commence avec Henri. Donc, Henri Carrel, aujourd'hui, il est contrat manager chez Engie Solutions. Il est diplômé d'une licence en électrotechnique au CNAM et d'un master en gestion d'affaires à l'USQ. Il est contrat manager depuis 2012. Il a d'abord été au sein de Thales pour le PPP du ministère de la Défense à Ballard, puis dans le secteur du nucléaire chez Orano, dans le démantèlement et au sein des Eiffage Energy Systems, dans les travaux neufs pour Fukushima. Aujourd'hui, Henri, il est contrat manager donc chez Engie, au sein d'une équipe de contrat managers pluridisciplinaire dédiée aux activités tertiaires des INEO. Donc, merci encore une fois, Henri, d'être là. Je vais partager donc ta présentation et le public est tout à toi. Merci. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, pour revenir sur ce qui vient d'être dit et pour introduire un petit peu le sujet de la transversalité du contract management, le contract management est l'affaire de tous. Tout le monde est concerné, vous en premier, au travers de votre vie quotidienne, vous touchez au contract management dès lors que vous signez, par exemple, votre bail de location ou vous achetez votre logement. Dans une entreprise, tout le monde est concerné à son niveau par le contract management, que l'on soit dans une équipe de chiffrage, d'études, d'exécution, ou alors même au travers de la qualité. Vous, par exemple, en tant qu'acheteur, vous êtes concerné par le contract management, au travers, par exemple, de la contractualisation des prestations que vous confiez à vos fournisseurs et à vos sous-traitants. Donc aujourd'hui, le contract management, c'est l'affaire de tous. Dans une organisation, ça intervient à tous les niveaux. Donc, on va parler ce matin de la transversalité de ce contract management. Qu'est-ce que le contract management aujourd'hui? C'est veiller au bon équilibre des intérêts et des enjeux contractuels des affaires en limitant les risques et en développant les opportunités. Il est important, aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent que les entreprises se dotent de contract managers pour suivre une affaire en particulier qui serait sensible ou alors plusieurs affaires en simultané, et également pour perfectionner la culture du contract management au sein de leurs organisations. Donc, le contract management concerne toutes les organisations. Certaines peuvent être dotées de contract managers, d'autres ne le sont pas. Mais dans tous les cas, le contract management, quelle que soit l'organisation, vous retrouvez du contract management. Ce métier transverse peut être du coup orchestré par un contract manager ou une équipe de contract managers. Et les missions se déclinent au travers des différentes activités que je vais vous présenter maintenant. La première mission concerne l'accompagnement des projets en phase d'appel d'offres. L'idéal pour pour préparer un projet et contribuer à une meilleure visibilité du projet afin de mieux l'appréhender. L'intégration d'un contract manager dès l'appel d'offres permet d'obtenir du coup une analyse plus fine du DCE, du dossier de consultation des entreprises, d'apporter à l'équipe de chiffrage une meilleure visibilité sur les obligations techniques, les obligations administratives, sur les différents jalons du planning, afin de préciser et clarifier certains éléments du périmètre contractuel auquel on est tenu à s'engager. Le contract manager, du coup, offre cette visibilité supplémentaire à l'équipe de chiffrage, on est sur la slide précédente, et va permettre, lors de la réponse à l'appel d'offres, de proposer des recommandations et des points de vigilance en répondant à l'appel d'offres,
dès lors des comités d'engagement et les comités de sauvegarde internes à l'entreprise et qui font partie du processus de réponse à l'appel d'offres. Le contract manager permet également l'intégration des risques et des opportunités dès l'appel d'offres, dans le chiffrage de l'offre. La seconde mission, c'est l'accompagnement des projets en phase d'exécution. Donc l'intégration d'un contract manager dès le lancement d'une affaire permet de mettre le projet sur de bons rails très tôt, au travers de l'analyse des pièces contractuelles par le contract manager, et également au travers de l'instruction d'un outil qu'on appelle le PMC, le Plan de Management de Contrat, qui est un outil qui recense l'ensemble des éléments caractérisant l'ensemble du marché. Cet outil va être initié, instruit par le contract manager et partagé avec l'ensemble des parties prenantes du projet. Alors, quand je dis l'ensemble des parties prenantes du projet, c'est l'ensemble des parties prenantes internes à la société du projet. Ou alors, on peut le partager avec l'ensemble des parties prenantes d'un groupement. Ça permet du coup que tout le monde apporte sa vision sur le projet et qu'on ait tous ensemble une vision commune, afin de mieux maîtriser son affaire. À la fin après avoir instruit ces PMC, le contract manager peut initier une revue de contrat qui est une synthèse du marché, qui va être partagée avec les études, avec l'équipe d'exécution. On peut également faire appel à l'équipe de chiffrage, à un juriste, aux acheteurs qui vont également contractualiser les prestations auprès des fournisseurs et des sous-traitants. Ce qui est important, c'est que tout le monde ait une vision commune sur l'affaire. Il va également veiller au bon déploiement des standards et des outils contractuels sur l'affaire. Dès que le marché est signé, ce qui est important, c'est qu'on mette en place les bons registres. Le registre de suivi des courriers, le registre de suivi des écarts, le registre de suivi des devis, des OS, afin qu'on sache répondre aux attentes du marché, qu'on sache réserver les OS dans les délais qui sont prévus, et que tout le monde sache où trouver les bonnes informations sur leur affaire. En phase d'accompagnement, le contract manager va aussi avoir un œil particulier sur la gestion des risques et des opportunités. Donc, il va mettre en place une revue des risques et des opportunités et qu'il va animer avec l'équipe projet, et il va faire aussi appel à l'équipe projet pour mettre en place des actions. Il va budgéter ces actions avec l'équipe projet qui vont être provisionnées sur l'affaire, et ces actions vont être réalisées et menées par l'équipe projet, par l'ensemble de l'équipe projet. Cette revue des risques et des opportunités va être initiée en début d'affaire. Ce qui est intéressant sur une revue des risques et des opportunités, c'est de la faire vivre. Donc, tous les 3 à 6 mois, en fonction des besoins, cette revue doit être actualisée et révisée. Et le contract manager, sur un accompagnement d'affaires, va bien sûr appuyer le responsable d'affaires lors de la relation client au travers de la rédaction l'aide à la rédaction de courrier, au suivi des correspondances, partager les problématiques rencontrées avec le responsable d'affaires et lui apporter des solutions, des stratégies à adopter par rapport à cette problématique. Il va vraiment y avoir un rôle de binôme à jouer avec le chef de projet ou le responsable d'affaires tout au long du cycle d'exécution du projet. Enfin, je parle d'exécution, d'accompagnement du projet, de la signature du marché jusqu'à la réception des travaux. Un autre pan des activités du contract manager, c'est le claim management. Donc, qu'est-ce que le claim management? Le claim management, c'est une intervention à durée limitée d'un contract manager sur un projet qui est à la dérive. Donc, généralement, ce sont plutôt des projets qui sont relativement longs dans le temps, qui peuvent durer, on va prendre l'exemple d'un projet qui dure 5 ans. Entre le
le chiffrage qui a eu lieu peut-être 1 ou 2 ans avant la signature du marché, et puis quand on se retrouve en fin d'affaires, on peut constater des dérives qui sont accumulées au cours du projet. Ces dérives vont ou peuvent déséquilibrer l'équilibre économique du marché. Par conséquent, le contract manager va intervenir pour constater les dérives, les partager avec le tierce responsable, avec le client généralement, et les valoriser financièrement et aussi au niveau du planning de manière à préserver et revaloriser la marge de l'affaire qui a pu se dégrader. Une autre mission du contract manager qui est relativement proche de celle du claim management, c'est la gestion de crise. La gestion de crise, c'est pour des projets parfois qui peuvent être qui sont aussi longs dans le temps et sur lesquels les relations avec le client s'étendent avec les équipes opérationnelles. Alors, sur une gestion de crise, le contract manager, lui, va pouvoir apporter un regard nouveau sur les problématiques rencontrées, un regard aussi neutre, puisqu'il n'est pas en contact quotidien avec le client. Il va pouvoir proposer des leviers de déblocage, tels que des outils pour mettre fin à des problématiques récurrentes avec un board de suivi des écarts, un board des devis, un tableau de suivi des réserves avec des échéances pour les lever. Ou bien il peut également participer à des réunions mensuelles avec le client pour lui apporter plus de visibilité, essayer d'apaiser les relations et lui redonner confiance dans notre maîtrise du marché. Voilà pour ce qui est de la gestion de crise. Et la dernière principale mission du contract manager, qui est un pan non négligeable aujourd'hui, c'est la sensibilisation au contract management. Aujourd'hui, tout le monde fait du contract management sans forcément le savoir. Et tout le monde fait du contract management de manière empirique, en se basant sur ce qu'il a déjà rencontré auparavant, en se basant sur ses expériences. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en partageant avec d'autres contract managers, il y a quand même certaines bonnes pratiques et certains standards qui ressortent et qui sont importants d'être mis en place. Donc le contract manager a quand même un rôle de sensibiliser les équipes opérationnelles, quelles qu'elles soient, quand je dis équipes opérationnelles, c'est les équipes de chiffrage, les équipes d'études ou d'exécution, mais également les acheteurs, à la culture et aux bonnes pratiques contractuelles, tout en commençant par exemple par le BABA, c'est commencer par tracer et partager les écarts rencontrés au fil de l'eau aux différentes parties prenantes. Je prends l'exemple par exemple d'une équipe d'études qui a des difficultés lorsqu'elle reçoit des plans de son client, les plans sont erronés, ne sont pas tous compatibles les uns avec les autres. Les difficultés d'un projeteur devant ces plans, s'il ne les remonte pas au client, il ne pourra pas les valoriser. Si ces écarts sont tracés au travers d'un registre et partagés régulièrement avec le client pour dire attention, voici mes difficultés à date en étant factuel. Par la suite, ça permettra d'améliorer les études et la performance de notre prestation. Et également aussi de valoriser les difficultés auxquelles on a pu rencontrer et aussi mesurer les impacts auxquels on a été imputés. Il y a également un rôle de formation à l'utilisation et au développement des outils contractuels qu'un service de contract manager peut développer, tels que par exemple, nous, on vient de développer récemment ce qu'on appelle une boîte à outils de contract management, qui est une boîte à outils où on retrouve les 7 outils indispensables pour la bonne gestion contractuelle d'une affaire. Ce sont des outils simples, mais
qui doivent être apportés et présentés aux différentes équipes, afin qu'elles puissent les exploiter sur leurs projets, et également les adapter. Souvent, ces outils-là sont déjà existants sur les projets, mais perfectibles parce qu'il manque souvent le petit détail qui fait que l'outil n'est pas, enfin, reste perfectible, mais ça peut être, récemment, on a eu des outils qui étaient internes, mais pas partagés avec le client de manière régulière. Ou alors des outils, on a développé des outils qui étaient sur papier et les équipes travaillent sur tablette, donc du coup, on a aussi un rôle de facilitateur sur les outils contractuels. Bon, c'est à nous de nous adapter aux équipes opérationnelles de manière à ce qu'elles puissent tracer facilement les écarts rencontrés, les valoriser au fil de l'eau, de manière à ce qu'on ne constate pas de dérive en fin d'affaires. Le rôle du contract manager, c'est pas de constater les dérives au fil de l'eau et de les déplorer en fin de marché, c'est de les constater et de les valoriser au fil de l'eau. Et pour ça, il faut sensibiliser les équipes à tous les niveaux, que ce soit le chef de projet, que ce soit le conducteur de travaux, que ce soit le chef d'équipe. Il est important de sensibiliser l'ensemble des parties. C'est là où, du coup, on a un vrai rôle de transversalité. Aujourd'hui, le métier de contract management, de contract manager est une fonction support qui est généralement rattachée aux directions juridiques, mais qui peut être aussi rattachée à d'autres services en fonction des organisations. Il est généralement, dans toutes les sociétés, il est à l'initiative des directions. Les sociétés qui n'ont pas de contract manager le contract management dans ces sociétés-là est animé par les directions et décliné au sein de leurs équipes. Dans les structures plus grandes, certaines sociétés, du coup, investissent chez des contract managers et pour un ou plusieurs contract managers. Et à ce moment-là, ils confient aussi le rôle de sensibilisation à la bonne culture contractuelle au contract manager pour sensibiliser les organisations. Et pour finir, aujourd'hui, dans un contexte où les marges des affaires sont de plus en plus serrées, les directions sont sensibilisées de plus en plus au contract management et au développement de cette culture contractuelle dans leur organisation. Donc, le contract management, c'est un métier qui est vraiment en plein essor actuellement. Clairement. Bon, merci beaucoup, Henri, pour cette présentation très, très riche. On va passer sur la deuxième partie de cette présentation, la partie Q&A, questions-réponses. Donc, nous avons beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous les participants qui ont posé ces questions. Donc, on commence. Sébastien a posé la première. Quelle reconnaissance des rôles divers de contrat management par les parties prenantes sur un projet et quels seraient des moyens, des leviers pour affirmer cette transversalité? Est-ce que moi, j'ai pas entendu la question au début? Quelle reconnaissance des rôles divers de contrat management par les parties prenantes sur un projet et quels seraient les moyens pour affirmer cette transversalité? Alors, l'un des principaux moyens aujourd'hui pour affirmer cette transversalité, c'est un soutien de la direction. Le contract manager ne peut pas agir s'il n'est pas soutenu par la direction, par des messages forts de la direction. L'une des difficultés du contract management, c'est de ne pas être perçu par l'équipe comme l'œil de Moscou de la direction, mais vraiment, le contract manager fait vraiment partie des équipes projet pour les intérêts d'entreprise. On n'est pas là pour les auditer, pour leur taper sur les doigts lorsqu'il y a des écarts, lorsqu'il y a des dérives sur leur marché. C'est pas ça le rôle du contract manager. On est vraiment là pour veiller aux intérêts de l'entreprise et de l'équipe projet pour préserver les intérêts de nos intérêts. Donc, il faut un message fort aussi de la direction pour qu'on soit intégré au projet de manière transverse. Super, merci beaucoup pour ta réponse. La deuxième question posée par Sandrine Guiraud.
Savez-vous pourquoi les contrats management côté client n'est pas plus évoqué dans les formations, par exemple, les ouvrages sur les contrats management? Et c'est lié à un nombre moins important des postes de contrat management dans les entreprises clientes? Pourquoi est-ce qu'il y a peu de formations, c'est ça? C'est un métier qui est relativement récent dans les organisations, tout comme le métier, enfin, il y a quelques années, on a développé les métiers des préventeurs HSE, qui s'est développé petit à petit. Aujourd'hui, le contract management, c'est un métier qui est en plein essor, qui se développe petit à petit. Il y a une prise de conscience de l'intérêt du contract management au sein des organisations. Les directions sont sorties aujourd'hui, et des formations se mettent en place petit à petit. Il y a des formations déjà chez nous, enfin, dans les grandes organisations, il y a des formations en interne. Il y a un réseau qui est en train de s'étirer au travers de la FCM. Il y a des écoles qui proposent maintenant, qui commencent à ouvrir des masters en contract management. Il y a différents leviers de formation qui existent pour le contract management, pour se former à ce métier-là en tout cas. Bien sûr. Marc Doblas qui nous pose une question. Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques du contract management, pour moi, c'est le partage et la transparence des informations, tant interne qu'aussi externe, puisqu'on a le droit de rencontrer des difficultés, mais il faut les partager avec le client. Le problème souvent qu'on constate au niveau contractuel, c'est de ne pas avoir dit suffisamment tôt, ne pas avoir alerté suffisamment tôt des difficultés rencontrées, qui sont parfois légitimes, hein, et de les avoir partagées avec les parties prenantes pour les valoriser. Merci. Alors, Sébastien qui nous demande quels seraient les outils des contrats management les plus performants, selon vous? Ah. Les plus performants pour moi aujourd'hui, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas un outil absolu qui répond à tous les besoins. Pour moi, l'outil le plus performant aujourd'hui, c'est l'outil qui est le plus adapté au projet, aux équipes, au contexte. Aujourd'hui, je suis plusieurs affaires. Chaque affaire on impose j'ai imposé quelques standards sur les affaires, mais chaque outil après a été affiné par affaire pour répondre vraiment aux spécificités de l'affaire. Parfois, ça peut être la spécificité de la prestation, aux spécificités du client, de la durée du projet, de la complexité du marché. Donc c'est vraiment, pour moi, ce qu'il faut, c'est savoir adapter les outils aux équipes et aux besoins. Bien sûr. Alors, nous avons beaucoup de commentaires et beaucoup d'interactions aussi dans les chats. Donc, merci à tous pour votre participation. Adeline aussi qui dit c'est une vaste question. C'est vrai. Un plan d'action, le meilleur outil du monde, dit Julien. C'est vrai aussi. Nous avons une autre question. Qu'est-il préconisé? Un seul outil pour l'ensemble des activités ou plusieurs outils selon l'activité, l'étape, la fonctionnalité? Selon l'activité, l'étape, la fonctionnalité. Alors, une fois de plus, ça va être un peu la même réponse. Il va falloir s'adapter au projet. Est-ce qu'on a un contract manager dédié à une activité à temps plein qui va suivre l'ensemble des outils? Dans ce cas-là, il peut se monter un outil un peu plus complexe qui centralise à travers différents onglets les différents sujets, que ce soit le suivi des courriers, le suivi des OS, le suivi des devis. Et auquel cas, c'est lui qui va avoir la main sur cet outil-là. S'il intervient sur plusieurs projets en même temps, ces outils vont être animés par les équipes opérationnelles, donc il ne faut pas présenter des outils trop complexes, puisqu'après sinon ils sont pas. Les équipes opérationnelles sont quand même très occupées par leur métier déjà de base. Il ne faut surtout pas
les noyer et être trop exigeant au niveau contractuel avec eux. C'est pas leur métier, ils en font, mais il faut trouver le juste équilibre entre le fait qu'ils exécutent leur métier et qu'ils sachent quand même tracer les sujets contractuels au travers d'outils. Donc, c'est vraiment cas par cas. Bien sûr, merci. Donc, nous avons aussi une autre question reçue en interne. Donc, votre parcours est particulier pour un contrat manager dans le sens où vous avez une formation technique. Comment êtes-vous arrivé sur un poste de contrat manager? Qu'est-ce qui vous a amené là? Aujourd'hui, on pense que le contract management, c'est réservé, ça pourrait être réservé aux juristes. Pas du tout. Aujourd'hui, les contract managers, on retrouve deux grandes familles chez les contract managers. La famille plutôt juridique et la famille plutôt ingénieur technique. Pour mon parcours, moi, avant d'intégrer votre master, j'avais fait une licence en électrotechnique, qui était vraiment une licence purement technique, qui était dédiée au courant fort, courant faible. Et en faisant votre master, j'étais apprenti contract manager chez Thales. Et ce qui les intéressait à cette époque-là, c'était mon regard technique sur les problématiques rencontrées, pour avoir une meilleure appréhension des problématiques et après les valoriser devant le client. Les notions, les compétences juridiques, j'ai acquises au fil de l'eau. Et aujourd'hui, en fait, dans des équipes pluridisciplinaires, avec différents types de profils, qui sont mes collègues. Et on a chacun une lecture un peu différente du marché. Il y en a qui vont avoir des lectures très juridiques, des lectures plus techniques, en fonction des personnes à qui on a affaire en face. C'est important d'adapter son discours et de savoir aussi de quoi on parle. Donc, le métier de contract management, c'est un métier complet où il faut savoir jongler entre le technique, le juridique, je dirais même aussi le commercial. Il faut savoir. Donc, il n'y a pas de type de profil, il n'y a pas un profil type pour le contract management. Super, bien sûr. Alors, du coup, nous avons une question aussi de Gauthier Marcy. Quelles sont vos recommandations pour qu'un contrat manager s'assure d'une bonne intégration au sein d'une équipe vis-à-vis d'un client ou d'un fournisseur? Alors, il va falloir beaucoup dans un premier temps, il va vraiment s'imprégner du contexte, savoir ce qui se passe, quelles sont les différences. Parce qu'on a tous des visions différentes sur un projet. Donc, savoir vraiment être factuel sur les constats qu'on va faire. Ne pas être influencé par les avis de chacun. Il faut vraiment être très factuel sur les faits que l'on présente et que l'on va défendre derrière. Savoir être capable de défendre ce que l'on présente. Ça, pour moi, c'est le premier point important. Après, c'est important aussi d'être à l'écoute et d'être curieux d'aller chercher les informations. Puisque souvent, le rôle du contract manager, il a un rôle de gestion d'interface. Il faut aussi savoir aller chercher l'interface, décloisonner parfois les organisations pour aller chercher les bonnes informations, parfois prêcher aussi la bonne parole auprès des différentes parties prenantes. Donc il y a aussi un gros rôle de relationnel. Donc, un rôle de relationnel, c'est très clair aussi. Merci beaucoup. Donc, nous avons fait un sondage au tout début de ces talks. Trouvez-vous que le contrat management est un métier transversal? Donc, on a 96% qui ont dit oui et 4% qui a dit non. Pour information, les résultats du sondage. Donc, nous avons aussi une autre question de Samuel. Donc, si connaissances nécessaires il y a, une formation n'est pas nécessaire si je vous ai bien suivi? Alors, c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de formation type au contract management, mais
En fait, il faut quand même avoir il faut être issu pour moi soit d'une filiale juridique, soit d'une filiale plutôt technique où l'on connaît, on a déjà une appréhension des projets, tel qu'un ingénieur là, par exemple. Et après, c'est essayer de d'ouvrir son champ de vision, ses compétences, justement par exemple, moi qui étais technique, je me suis ouvert à la gestion de projet, aux notions juridiques, pour pouvoir intégrer ce poste de contract manager. Donc, il n'y a pas de profil type, mais voilà, il faut quand même être, pour moi, faut savoir de quoi on parle, soit au niveau juridique, soit au niveau technique, mais on peut, et avoir certaines appétences sur les relations, la gestion des interfaces. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Donc, on arrive un peu à la fin de ces talks, très riche et très intéressant. Encore merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour les assistants qui veulent s'élancer dans le contrat management au futur? Excusez-moi, ça a coupé. Je disais donc, si on arrive à la fin de ces talks, si vous avez un petit mot à laisser aux personnes, aux assistants de cette journée et ces talks, aux participants, pour qui veulent s'élancer dans les contrats management. Eh bien, s'ils ont, le contract management aujourd'hui, c'est une filière qui est en plein essor. Vous êtes au travers de vos métiers, de vos futurs métiers, vous ferez du contract management de manière indirecte. Ça, j'en suis convaincu. Si aujourd'hui vous êtes intéressé par le contract management, c'est un métier où vous avez vous avez votre place. Le master, parcours, on est la preuve. Le master que vous faites vous ouvre cette porte-là. C'est un métier qui est passionnant, qui vous permet d'avoir une ouverture d'esprit, une visibilité sur les projets de manière très large, de toucher à beaucoup de sujets différents. Donc c'est un métier qui est passionnant, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, et c'est vraiment un métier où il y a matière à s'épanouir au quotidien. Donc moi, si vous êtes curieux d'en savoir plus, n'hésitez pas à creuser la question, à nous contacter, profiter de la journée d'aujourd'hui pour en apprendre un maximum. Il y a beaucoup à faire sur le métier. Encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation, Henri. C'était super intéressant. Merci encore de croire en nous, en Collab-Event et Achat à venir pour l'organisation de cette journée et pour votre participation. Encore merci. Avec plaisir. Donc, on arrive